souvent l'habitude de dire qu'il ne faut jamais se présenter dans la présence de Dieu sans passion, par tourisme. Il ne faut jamais venir à l'église parce que tu n'avais rien à faire à la maison, tu viens écouter de la musique. Il faut venir dans la présence de Dieu avec la passion. Il faut venir avec la soif d'être touché par la présence de Dieu. Amen. Parce que quand on se tient dans sa présence, il peut nous toucher à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, quelque chose peut se passer dans ta vie. Amen. J'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour la grâce, la possibilité qu'il me donne encore ce matin de me tenir devant vous pour partager sa parole. Et ma prière est qu'il puisse me prêter l'épaule pour transmettre fidèlement ce qu'il a déposé dans mon cœur pour vous ce matin. Bien-aimés, ceux qui ont l'intelligence de temps et les saisons arrivent à discerner que le Seigneur voudrait faire entrer notre Église. Il est déjà en train de le faire. Il est en train de faire entrer toi et moi dans une nouvelle saison. Une saison où le surnaturel va devenir récurrent et habituel dans nos vies. Si vous avez l'œil exercé, vous remarquerez que tout ce qui est fait dans notre Église, comme programme, comme activité, comme enseignement, toutes les actions prophétiques qui sont posées ici dans nos vies vont dans le sens de nous introduire dans cette dynamique. J'ai eu moi-même à faire ici une série d'enseignements sur la foi, qui est d'ailleurs l'une des clés, qui permet de voir la main ou encore la gloire de Dieu dans notre vie. Et ce matin, nous parlerons d'une autre clé qui permet de rendre la gloire de Dieu visible, palpable et manifeste, non seulement dans notre vie, mais aussi dans un environnement donné. Et cette clé, c'est l'adoration. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'adoration? Amen. Donc le thème que nous partagerons ce matin s'intitule « La puissance de l'adoration ». La puissance de l'adoration. Vous savez, tous les scientifiques qui ont étudié et qui continuent encore d'étudier les sciences humaines, ils étudient l'homme sous tous ses aspects, que ce soit des aspects physiques, sociaux, religieux, psychologiques et géographiques. Ils affirment que l'adoration est un besoin universel. L'adoration est quelque chose d'aussi naturel que manger, que respirer. Et ce besoin demeure profondément ancré dans le cœur de l'homme, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa nationalité ou ses origines, il éprouve le besoin d'adorer. Les sociétés européennes ont tenté de nous faire croire qu'ils sont des athées. Mais quand vous analysez bien ces sociétés, vous verrez que l'athéisme, au sens strict, ça n'existe pas. Parce que quand l'homme échoue dans l'adoration du vrai Dieu, il trouve toujours un substitut, c'est-à-dire quelque chose à adorer. Et ce substitut pourrait être, par exemple, ça pourrait être un faux Dieu. En Afrique, avant qu'on nous amène l'évangile, vous verrez que nos grands-parents adoraient les esprits des eaux, les esprits de la forêt, les esprits de montagne. Et si vous regardez bien les sociétés européennes, avant qu'on leur emmène l'évangile, eux aussi, ils adoraient les esprits des eaux. Ils avaient ce qu'on appelle les druides, des grands sorciers qui adoraient la nature. Certains pourraient remplacer ce besoin par une passion. Cette passion pourrait être celle de la musique, un sport ou encore des convoitises déréglées. D'autres remplacent cette passion qui a encore ce besoin par un idéal de vie à atteindre, comme être riche par exemple, comme être célèbre. Certains choisissent de remplacer ce besoin, de combler ce besoin par une autre personne, par une star. Vous verrez que certaines personnes adorent les stars. Les stars sont leurs idoles. Et quand ils n'ont pas de stars à adorer, ils finissent par s'adorer eux-mêmes. Bien aimé, il en est ainsi parce que l'homme a été créé pour adorer Dieu. Amen. C'est la première pensée que j'aimerais qu'on retienne. L'homme a été créé pour adorer Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? On va lire le premier passage dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 12. Je vais lire. La Bible dit ceci.
afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire les 11 premiers versets qui précèdent le verset qu'on a lu, l'apôtre Paul nous parle de la prédestination, il nous parle de la rédemption, il nous parle de l'héritage et des bénédictions. Et le verset 12 qu'on vient de lire commence par l'expression « afin que ». Dis avec moi « afin que ». Cette expression est une locution conjonctive. Cela veut dire qu'elle indique le but ou encore l'intention pour laquelle le Seigneur a fait toutes les choses qui précèdent dans les 11 premiers versets. Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a rachetés, il nous a bénis, il fait de nous des héritiers afin que nous servions à la louange de sa gloire. Cela veut dire que nous avons été non seulement créés, mais nous sommes aussi destinés à vivre pour adorer Dieu. Alléluia. Et quel est l'environnement normal dans lequel le poisson doit vivre? C'est l'eau, n'est-ce pas? Et comme un poisson ne peut pas vivre ni s'épanouir en dehors de l'eau, de même aussi l'homme a été créé pour l'adorer. C'est son environnement naturel. C'est la seule atmosphère dans laquelle l'homme peut être épanoui et heureux. Nous avons été créés pour vivre non seulement en harmonie avec Dieu, mais aussi pour le glorifier dans notre vie. Il est vrai que le péché n'a pas permis à ce plan divin de s'accomplir dans la vie de l'homme, mais par le sacrifice de Jésus, tout humain peut retrouver une authentique communion avec Dieu et le chemin véritable de l'adoration. Alléluia. J'aimerais aussi souligner que l'adoration ne se limite pas qu'à la musique. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense à l'adoration, le premier mot qui sort de la bouche de tout le monde, c'est la musique. La musique est simplement l'une des expressions de l'adoration. Quand on lit la Bible, on voit que Adam a loué Dieu. Adam a adoré Dieu dans le jardin d'Éden. Il est jouissait d'une communion étroite et parfaite avec Dieu. Alors que la première mention de la musique dans la Bible, c'est avec la naissance de Yuma, dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 21. C'est-à-dire après la chute et en dehors du jardin d'Éden. Et si l'adoration était uniquement la musique, alors tous ceux qui ne sont pas musiciens et qui n'aiment pas la musique, est-ce qu'ils pourraient adorer Dieu? L'adoration est beaucoup plus que la musique. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs mots et plusieurs expressions qui sont traduites par adorer ou adoration. Déjà, l'hébreu, shala, et le grec prokusneo évoquent le geste de s'incliner, se prosterner, ou même se jeter face contre terre devant quelqu'un ou devant l'autel d'une divinité. C'est une marque de respect devant ses supérieurs. Adorer dans la Bible a d'abord le sens de rendre hommage à un être divin. On voit par exemple dans la Bible que Abel a présenté le premier-né de son troupeau comme hommage à Dieu dans Genèse chapitre 4, le verset 4. On voit que Noé a exprimé sa reconnaissance envers Dieu en lui offrant des holocaustes dans Genèse chapitre 12. On voit que Abraham et ses descendants ont construit des autels partout où ils dressaient leurs tentes, afin de pouvoir invoquer le nom de l'Éternel et lui exprimer leur reconnaissance au travers des sacrifices. C'est dans Genèse chapitre 35, le verset 14. Et si vous allez dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il y a plusieurs autres mots et plusieurs autres expressions qu'on utilise pour dire adoration ou adorer. Nous avons par exemple le mot latreo, nous avons serumai, nous avons treskeia. Il y en a encore plusieurs autres que je n'ai pas retenus parce que je ne veux pas vous ennuyer avec le grec et le grec ce matin. Alléluia. Mais quand on lit tous ces termes, on se rend compte que ça renvoie à l'idée d'une soumission respectueuse devant Dieu. Devant Dieu qui est reconnu comme infiniment supérieur à l'homme. Et ça renvoie aussi à l'idée d'un service agréable que l'homme adresse vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Toutes ces définitions que je viens de vous donner impliquent que
l'adoration ne se limite pas simplement aux réunions d'église. Elle ne se limite pas non plus à des petits moments qu'on met à part, soit ici ou à la maison pour prier. L'adoration, ce n'est pas simplement une question de musique, comme je l'ai dit. Elle englobe toute notre vie. L'adoration est une attitude, c'est un style, c'est une manière de vivre. Si dans l'Ancien Testament, Abel, Noé, Abraham ont offert des sacrifices, s'ils ont dressé des autels en guise d'adoration, dans la dispensation actuelle, l'apôtre Paul nous exhorte à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant, comme un sacrifice saint, agréable au Seigneur. Si dans l'Ancien Testament, les gens avaient besoin d'un autel pour adorer Dieu, dans la dispensation actuelle, c'est ta vie qui est le lieu de la rencontre. C'est ta vie qui est l'attente de l'assignation. C'est ton corps qui est le tabernacle vivant. C'est ton corps qui est le temple du Saint-Esprit, le lieu d'adoration. Alléluia. La vraie adoration est donc l'offrande d'une vie totalement vouée, totalement consacrée au Seigneur. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? L'adoration, c'est l'offrande d'une vie totalement consacrée au Seigneur. Amen. Quand on saisit cette vérité, on comprend que chaque activité que nous exerçons, que ce soit dans l'église ou même dans un domaine séculier, peut devenir un acte d'adoration. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous demande. Est-ce qu'on peut lire Colossiens chapitre 3, le verset 23? La Bible dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Dans ce verset, la Bible nous livre le secret d'un style de vie d'adoration. C'est faire tout comme si c'était pour Jésus. Faire tout comme si c'était pour le Seigneur. Bien-aimé, le travail que tu fais devient de l'adoration quand vous le consacrez à Dieu, quand vous l'exécutez en ayant conscience de la présence de Dieu. Vos études deviennent une adoration, vos affaires deviennent une adoration. Votre rôle de père ou de mère dans votre foyer devient une adoration quand vous le faites pour la louange, pour la gloire et le plaisir de Dieu. Bien-aimé, chaque fois que tu plais à Dieu, quel que soit le domaine, quelle que soit l'activité, tu es en réalité en train de l'adorer. Alléluia. Et dans toute la Bible, Dieu lance deux mandats de recherche. Il recherche deux types de personnes. Le premier type de personnes que Dieu cherche, c'est d'abord les intercesseurs. Dieu cherche un homme qui se tiendra à la brèche, afin de le pousser à agir d'une certaine manière en faveur des hommes. Et le deuxième mandat de recherche que Dieu lance, ça concerne les vrais adorateurs. Alléluia. Et tout à l'heure, vous venez de comprendre la clé pour le devenir. À chaque fois que Dieu prend plaisir à ce que vous faites, vous êtes en réalité en train de l'adorer. Amen. C'est la première pensée. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dis à l'autre voisin. La deuxième pensée que j'aimerais qu'on retienne est celle-ci. Il y a une puissance qui se dégage lorsqu'on adore et on loue le Seigneur. On va lire Psaume chapitre 22. La Bible dit: pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Amen. Ce verset nous montre que comme les fourmis sont attirées par tout ce qui est sucré, ainsi l'Éternel, notre Dieu, est attiré par les louanges et l'adoration de ses enfants. Dieu ne peut résister à tout, sauf les louanges. Il aime tellement les louanges et l'adoration qu'il a décidé d'en faire son siège. Il ne veut pas simplement jouir de la louange, il a choisi d'y faire sa demeure. Et la louange et l'adoration attirent la présence de Dieu dans notre environnement. Et lorsque Dieu arrive dans un environnement donné, il manifeste sa puissance et les choses changent pour le mieux. Alléluia.
L'adoration est l'une des choses que le diable et les démons détestent le plus. Parce que quand on adore Dieu, le Seigneur ne vient pas seul. Il vient avec une multitude d'anges qui remplissent l'atmosphère. Et le diable ainsi que ses démons n'auront pas d'autre choix que de décamper, que de fuir. Il m'arrive souvent de conduire des moments d'adoration, des moments de prière, et de voir les démons se manifester et quitter les corps simplement parce qu'on se met à adorer, à louer le Seigneur. Je me rappelle une histoire qui nous était arrivée dans la chaudière. Il y avait un frère qui m'avait contacté parce qu'il avait besoin de la délivrance. Donc il est passé par une série d'enseignements pour comprendre c'est quoi la délivrance, pour identifier les portes d'entrée, pour fermer les portes d'entrée, ainsi de suite. Et le dernier jour où on devait prier pour lui, c'était une nuit. Il est venu avec une sœur que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue. Et je lui ai demandé c'est qui la sœur. Il m'a dit c'est mon ami. Je lui ai dit que j'allais prier, elle a décidé de m'accompagner. Et puis il a demandé si la sœur pouvait prier avec nous. J'ai accepté. Et bien aimé, ce qui s'est passé m'avait étonné. Ça m'avait étonné parce que la sœur était une païenne. Dès qu'on a commencé à prier, dès qu'on a commencé à adorer, les démons ont commencé à se manifester et à parler dans la vie de la sœur. Et toute la nuit, on s'est mis à délivrer dans le frère, mais la sœur, qui n'était pas prévue. Alléluia. Bien aimé, la louange rend la présence de Dieu manifeste dans nos vies. Vous savez, Dieu, des fois, il peut être là, mais sans pour autant manifester sa présence et sa puissance. Mais quand vous l'adorez, il est obligé de manifester sa puissance et son amour. Alléluia. Avant de lire un autre verset, j'aimerais souligner que si la louange attire la présence de Dieu, cela implique aussi que les plaintes, les murmures, les jérémiades et les lamentations incessantes repoussent naturellement la présence de Dieu. Dieu se retire dès lors qu'il n'est plus loué et adoré. Bien aimé, la vie du roi Saül nous montre avec éloquence la différence qu'il y a quand Dieu est là et quand Dieu est absent. Quand Dieu s'est retiré de Saül, un mauvais esprit a commencé à le tourmenter. Bien aimé, Dieu ne veut pas que tu entres dans sa présence pour plairer sur ton sort, comme le font malheureusement certains enfants de Dieu, qui ne font que parler de leur montagne, que ce soit dans la prière ou dans la société. Le fait est qu'à force de parler de la montagne, on finit par le rendre plus fort qu'il l'était. Se plaindre tout le temps de ses problèmes est une autre forme de louange, mais dans le sens négatif. Si dans la prière, je ne fais que pleurer devant Dieu, en passant des heures à montrer à Dieu combien est grand mon problème, cela veut dire que je ne fais que louer mon problème en le rendant plus grand, alors qu'en réalité, rien n'est plus grand que notre Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, change de fréquence. Dis à notre voisin, change de fréquence. Au lieu de montrer continuellement à Dieu combien est grand ton problème, commence à montrer à ton problème combien ton Dieu est grand dans ta louange et dans la adoration. Alléluia. Au lieu de parler continuellement de tes problèmes à Dieu, bien aimé, il faut changer de fréquence. Commence à parler de Dieu à tes problèmes par ton adoration. Alléluia. David avait compris la puissance que dégage l'adoration. Il avait compris la puissance qui se trouvait derrière ce principe. Voilà ce qu'il dit dans le psaume 34, le verset 2. J'aimerais qu'on le lise ensemble. Psaume, chapitre 34, le verset 2. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. On va lire un second verset. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 27. Je rappelle que nous sommes toujours dans la deuxième pensée. Il y a une puissance qui se dégage lorsqu'on adore et on loue le Seigneur. Amen. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu.
et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Souligne dans ta Bible le fondement de la prison. Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Souligne encore, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. J'ai demandé de souligner quoi? Et quoi d'autre? Toutes les portes s'ouvrirent. On va comprendre ça tout à l'heure. Bien aimé, on ne peut pas être puissant avec le Seigneur si on n'a pas découvert et expérimenté le secret de l'adoration. Lorsqu'on comprend la puissance qui peut être libérée dans l'adoration, on peut faire de grands progrès avec le Seigneur. Dans le passage qu'on vient de lire, il y a deux mots que j'ai demandé de souligner, deux expressions. Le premier mot, c'est le mot fondement. Et il faut savoir que la pérennité et la stabilité d'un édifice dépendent de ses fondations, de ses fondements. La hauteur même d'un édifice dépend des fondements, parce que le fondement est l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout édifice, tout le reste. Quand le fondement est solide, l'édifice résiste. Quand le fondement est ébranlé, c'est tout l'édifice qui devient instable. C'est tout l'édifice qui finit par s'écrouler. Alléluia. Et le second, disons, les autres séries de mots que j'ai demandé de souligner, c'est toutes les portes s'ouvrent. On n'a pas dit que c'est une porte qui s'est ouverte. On n'a pas dit que c'est 2 ou 3 portes qui se sont ouvertes. Mais c'est toutes les portes, c'est-à-dire l'intégralité, la totalité. Et ma question pour toi ce matin, à toi qui me suis, est celle-ci. Dans quelle prison t'as-t-on enfermé? Bien aimé, si c'est la prison du célibat, j'aimerais t'annoncer ce matin que ta louange, ton adoration, vont faire en sorte que toutes les portes de ton mariage soient ouvertes. Dans le nom de Jésus. Si c'était toi, tu allais me donner un gloire. Si c'est la prison du chômage, ton adoration est la clé qui va faire en sorte que toutes les portes des opportunités et de l'emploi soient ouvertes. Alléluia. Si c'est la prison de la maladie, ton adoration est la clé qui t'ouvre toutes les portes de la guérison. Si c'est la prison de l'échec, du blocage, ton adoration est la clé qui t'ouvre toutes les portes de la réussite et de l'avancement. Alléluia. Dis à ton voisin toutes les portes. Dis à l'autre voisin toutes les portes. La louange accomplit une action en profondeur. Elle détruit complètement, toujours, tout lien de la malédiction et des envoûtements. Elle le détruit à partir de la racine et elle t'ouvre grandement toutes les portes de ta destinée. Amen. Dernier point, comment adorer Dieu? Jean chapitre 4, le verset 24. C'est un verset que tous les chrétiens récitent. Qui peut nous réciter ce verset? Vas-y mon frère. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent comment? En esprit et en vérité. Et si je pose la question ici, c'est que ça veut dire, c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? Je ne suis pas sûr que tout le monde pourra me répondre. Amen. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi adorer Dieu en esprit? C'est quoi adorer Dieu en vérité? Alléluia. On va commencer par l'esprit. Et les deux fois, pour bien comprendre un mot, il faut analyser son contraire. Alléluia. Quel est le contraire du mot esprit? Chair. La chair. Alléluia. Le mot chair vient du mot grec sarx. Et ça fait référence d'abord à nos 5 sens. Quels sont ces sens? L'ouïe, le goût, l'odorat, la vue, le toucher. Alléluia. Cela veut dire que si tu veux réellement adorer en esprit, tu n'as pas besoin d'être stimulé dans ton adoration par des bougies, par des chapelets,
par des l'encens, par du sel, par les statues de Marie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas de l'adoration, c'est de l'idolâtrie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est de l'idolâtrie? C'est de l'idolâtrie. Ça veut aussi dire que si tu veux réellement adorer le Seigneur en esprit, tu n'as pas besoin d'attendre ta chanson favorite pour commencer à adorer. Si tu es encore à ce stade, ton adoration est purement émotionnelle. Elle est charnelle. Il faut que tu montes. Dis à ton voisin, il faut que tu montes. Alléluia. Le mot chair fait aussi référence à notre vieille nature pécheresse, corrompue par le péché et rebelle à Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit des choses intéressantes à ce sujet. Est-ce qu'on peut lire Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 17? Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le verset suivant, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Les deux versets qu'on vient de lire nous montrent qu'il y a une lutte permanente entre la chair et l'esprit. Les deux ont des désirs contraires et opposés. Par conséquent, on adore Dieu en esprit quand on choisit de faire le contraire de ce que la chair nous demande de faire. Alléluia. Et comme nous avons compris que l'adoration était un style de vie, c'est une manière de vivre, retenez qu'à chaque fois que vous serez en train de faire le contraire de ce que votre chair vous dit de faire, vous êtes en train d'adorer Dieu en esprit. Alléluia. Bien-aimé, quand tu préserves ton corps dans la chasteté, dans la pureté, malgré les critiques, malgré les pressions que tu vis, sache que tu es en train d'adorer Dieu en esprit. Alléluia. Quand tu décides de faire du bien à quelqu'un qui ne te rend que le mal, tu décides de lui faire du bien pour honorer Dieu, sache que tu es en train d'adorer Dieu en esprit. Alléluia. Quand tu choisis de sortir d'une relation qui te conduit dans l'impudicité, dans la fornication, pour honorer Dieu, sache que tu es en train de l'adorer en esprit. Quand tu restes fidèle à ton mari, même si ce dernier ne l'est pas, sache que tu es en train de l'adorer en esprit. Alléluia. Et enfin, je finirai par adorer Dieu en vérité. Ésaïe chapitre 29, verset 13, on finira par là. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Alléluia. Adorer Dieu en vérité veut simplement dire qu'il faut l'adorer sans hypocrisie. Il ne faut pas être un acteur, parce que le mot hypocrite veut dire acteur, comédien. C'est comme les gens qui font du théâtre. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait un décalage entre ce que tu fais sortir de ta bouche et c'est ce que tu vis en réalité. Alléluia. Si tu veux adorer Dieu en vérité, tu dois être vrai dans ta relation avec Dieu. Tu dois être vrai dans tes relations et dans tes rapports avec les autres. Amen.